Bonjour. Donc, séance ça, il représente quatrième séance dans la question utilisation UI TableView. Dans la séance 3, nous te mettons accent sur comment qu'on mettre UI TableView en mode édition et comment que vous capable de déplacer ligne en enregistrement. Je dis à, nous allons mettre accent sur comment nous sommes capables ajouter l'autre département en dans NS Mutable Array là. Donc ça veut dire que comment on est capable de saisir l'autre département et afficher en dans UI TableView. Pour ça, nous allons faire, nous allons toujours lancer Xcode. Et là, on a trouvé Easy App. Et nous allons dans Main View Controller. C'est main.storyboard noir. Et il prend un petit temps pour les lancer. C'est normal. Et là, l'immigration ne prend trop de temps. Donc maintenant, ça que nous allons faire là, nous allons ajouter, par exemple, nous remarquons que ça c'est vu que nous avons gagné là. Donc si nous regardons, nous avons gagné un navigation controller et nous avons gagné l'autre vue qui a gagné en UI TableView à la donne. Donc maintenant, comment nous allons faire pour nous capable ajouter et pour nous capable ajouter un département. On va oublier que dernière fois, département où nous sommes entrés en dur, qui n'est pas normal. Donc nous pourrons commencer à ajouter l'autre département. Donc pour ça que nous allons faire, je vais faire apparaître le panel utilitaire et on pourra commencer à taper View Controller. View Controller, je vais draguer, vu ça, et je la mettre sous interface main. Dans Storyboard main. View Controller ça va faire avec. Donc maintenant, nous supposons gagner un contrôleur qui est propre ensemble avec. Donc comment que je vais faire ça? Je vais aller dans la partie navigation moi. Je vais faire un clic droit. Je vais faire New File. Et moi, dans la partie restant, je sélectionner Source et je cliquer sur Cocoa Touch Class. Et enfin, je cliquer sur le bouton Next. Et là, je vais ajouter View Controller ça, c'est Add Depth View Controller qui prend une sous-classe de UI View Controller. Et le langage que je vais utiliser Objective-C. Et je vais utiliser Swift, mais nous utilisons Objective-C parce que c'est Objective-C que nous fait. Nous cliquons sur le bouton Next. Et nous cliquons sur le bouton Create. Maintenant, nous remarquons que Add View Controller nous a créé, nous gagnons on add depth view controller.h et nous avons add view controller.m. Maintenant, ça me fait nous pourrons retourner dans main.storyboard nous. Nous pourrons regarder si nous sommes capables d'attacher vue ça avec contrôleur ça. D'accord? Ça fait. Moi, je sélectionner vue et me fait apparaître panel utilitaire moi. Nous pourrons aller cliquer sur Show Identity Inspector. Je sélectionner. Maintenant, ça que je fais, moi dis que là, moi pourrais assurer que moi mettez ça Add Depth View Controller. Une fois que ça fait, ça veut dire que Add Depth View Controller là, c'est code qui pourra marcher avec vue ça, qui va permettre nous ajouter l'autre et
département. Donc, ceci étant fait, Kounya là, ça nous va le faire. Encore, m'a caché cette fois-ci panel de navigation. On va chercher le bouton, le bar item button, que je vais mettre dans l'interface là. Et que je vais assurer, premièrement, que ça li gagne comme identifiant un bouton add. Et le bouton add ça, c'est lui-même qui prend important pour nous capable de draguer et déposer ça sur. Maintenant, ça fait. Nous pouvons commencer à créer un Segway. Normalement, nous connaissons un rôle en Segway, c'est qui ça dit? C'est lui-même qui permet transition de une vue à une autre vue. Donc, maintenant, ça fait, moi, sélectionner le bouton Add que je fais, presser tous contrôle et me draguer dans Add Depth View Controller là. Et m'assurer que me dit c'est en show que li. Et ça que là-dedans, Segway ça que me gagne là, m'ka ballon non, me sélectionner Segway non. On va aller toujours dans le panel utilitaire moi et identifier ça me c'est Add Depth Segway. Voilà. Donc, quand il y a là ça me faire, me commencer mettre et éléments yo sous fenêtre là. Nous cliquons maintenant sur Add Depth View Controller, d'accord? Ça que me fait pour commencer à mettre trois text fields. Mettez en premier text field que me draguer et me déposer sur l'interface moi. C'est qui parle bien code moi. Et là me tout mettre code. Non placeholder là. Draguer au deuxième text field et là moi relève et là moi relève le département. Voilà, ça c'est non département. Troisième bagage que nous allons faire, nous allons draguer un l'autre text field. Et ça, c'est l'équipage pour population. Et là, dans placeholder là, nous tapons population. Voilà. Et l'autre bagage que je fait pour population, parce que c'est un article lié, je suis capable de changer type keyboard là, qui était default, nous allons mettre number and punctuation. Nous allons mettre un bouton tout qui va permettre que nous sauvegarder ensemble information ça y est. Et qui ça nous fait là? Et là, nous prenons le bouton ça sauvegarder. Donc, ceci étant fait, nous prenons lancer l'application pour regarder qui ça libère. Nous cliquons sur One. Donc, application, nous prenons premièrement regarder, l'en cliquer sur le bouton plus là. Est-ce que vraiment mène nous dans Add Depth là et lorsque nous avons saisi qui ça qui paraît vraiment. Normalement, je dis nous, li prend un petit temps, simulateur iOS là, li prend un petit temps vraiment pour load. Que doit tout c'est problème mémoire. En forme d'augmenter mémoire machine. Donc maintenant, une fois que le simulateur là fin de lancer application non, donc il prend vraiment du temps. Nous pourrons regarder si il y a une erreur et pour être capable de corriger l'erreur ça si possible.
Là, il prend vraiment temps. Ok, il va lancer. Ok. Très bien. Donc, nous avons gagné 3 départements. Nous avons gagné ouest, nous avons gagné nord et nous avons gagné sud-est. Là, nous cliquez sur le bouton plus là, automatiquement, il va nous pour notre code. Nous remarquez que le keyboard qui paraît là, et automatiquement, l'en nom, département, et ensuite nous gagnons population. Automatiquement, l'en cliquer sur population, nous voyons c'est numérique qui paraît. Et ensuite, nous avons le bouton sauvegarder. Maintenant, ça que nous allons faire là, nous allons mettre code qui peut permettre que lorsque nous cliquons sur Vuant pour clavier à disparaître. Ok? Donc, ça c'est une première étape qui est faite. Donc, nous cachons le simulateur là, nous fermons le simulateur noir. Et nous allons continuer ensemble. Maintenant, moi cliquer sur Add Depth View Controller là et nous allons aller dans la ligne de code qui est ensemble. Là, cliquer sur Show Assistant Editor. Là, cliquer sur Show Assistant Editor, il va nous code là. Pour ça que nous allons faire, dans Add View Controller.h là, nous allons dire que lui-même, il va conformer. Il va conformer à un delegate qui c'est UI Text Field Delegate. UI Text Field Delegate là, c'est un ensemble de méthodes qui permettent que lors d'un champ de saisie, pour capable contrôler peut-être entrée qui gagne dans le champ de saisie, sortie qui gagne dans le champ de saisie, et peut-être cacher clavier si nécessaire. Donc maintenant, nous retournons dans viewcontroller.m1. Une méthode qui est extrêmement importante dans ça, c'est méthode touches begin with event. Méthode ça, c'est lorsque, qui ça le dit? Ok, touches begin with event. Pour ça que nous allons faire là-dedans. Donc, en fait, méthode ça, c'est lui-même qui va dire nous que lorsque vous touchez bureau, vue, qui ça que vous faites? Pour ça que nous allons faire, nous allons dire que lorsque nous touchez vue, nous mettez vue view, nous mettez le nous allons dire add editing, nous mettez yes, nous dit pour terminer mode édition. Non. Deuxième bagage que nous avons fait, c'est super touches begin with event et la mettez touches et la mettez event. Donc, méthode ça, c'est les mêmes qui pourraient permettre que lorsque nous touchons vue, clavier les mêmes lignes disparaît. L'autre bagage que nous allons faire, encore me retourner dans Add Depth View Controller.h, nous allons commencer à créer des outlets sous code là, non, avec population. Pour ça me fait, moi sélectionne le code, presser touche contrôle, et que je drague en dans interface Add Depth View Controller là. Je lâcher, et ça me dit ça, c'est txt code depth. Et je vais faire même genre tout pour nos départements. Je vais ça, c'est txt non depth. Et je clique sur le bouton connect. Et je vais faire même genre tout pour population. Je vais sélectionner population, presser touche contrôle. Et je draguer, je vais déposer là. Et ça va ça txt pop depth. Ok. Ça fin fait. Maintenant, on a une question qui est nécessaire là, c'est comment que nous pourrons le faire pour lorsque nous cliquons sur sauvegarder, pour prendre toute information ça pour l'afficher en dedans UI Table View. Il y a deux façons que nous pouvons faire ça. Donc ça c'est passation de valeur de en vue à l'autre.
en fait, il y a deux façons qu'on peut faire ça. Si données ont sorti dans vue mère là, pour aller dans vue fille là, on va utiliser méthode prepare for segue. Si la sortie dans vue fille là, par exemple, dans add view controller là, add depth view controller pour aller dans view controller là, laisse ça, on va utiliser un on-wide segue. Bon, je prends encore. Il y a deux façons qu'on est capable de passer de données de en vue à en l'autre. Si données va passer à la sortie de vue mère là pour aller dans vue fille là, on va utiliser prepare for segue. Mais si sorti dans vue fille là pour aller dans vue mère là, laisse ça on va utiliser un on-wide segue. Donc c'est ça que je vais faire parce que données va sorti dans add depth view controller qui c'est en vue fille qui pral et données ça va passer dans view controller là qui c'est en vue mère. Ça va faire, je vais cliquer sur view controller moyen. Je vais aller dans le code moyen. Je vais commencer à créer méthode ça. Normalement, je vais mettre après cell forward XPath comme tu gagné en dans vue qui gagne table view là-dedans. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Je dis ça, je vais tourner en IB action. IB action. Et ça va régler ça, c'est on-wide segue qui prend en paramètre UI storyboard segue et là on peut régler ça segue. Ok, ça c'est action. Donc on dit c'est un IB action. C'est un IB action. Je vais relire on-wide depth segue. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire là-dedans? Nous pouvons programmer. Donc maintenant, ça me va dire là-dedans. Je vais retourner dans Add View Controller moyen. Je vais presser touche bouton sauvegarder et je vais draguer. Je vais voir dans exit moyen. Automatiquement, je vais lier avec action segue ça on-wide depth segue que je fais sur créer. Maintenant, puisque je fais sur créer, je vais accès ensemble avec tout attribut ça que je créé là. Pas oublier que IB out là, c'est processus qui permet que ou accéder ensemble avec tout attribut par la programmation. Donc ça veut dire que je vais commencer à faire ça par la programmation. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Moi, je sélectionne View Controller maintenant encore. Moi, je clique sur Show Assistant Editor. Ça va faire. Avant tout, il faut commencer par mettre par importer et des import. On va importer c'est add depth view controller. Donc je vais importer. Quand il y a là, on va commencer à créer ça me dit c'est add depth view controller que je relève depth qui peut recevoir qui ça c'est segue source view controller. Maintenant, moi, j'ai un objet qui fait référence avec add depth view controller. Deuxième bagage que je vais faire, c'est regarder est-ce que j'ai accès ensemble avec ça. Donc, je vais regarder moi, si je tape depth point, si je tape txt, donc automatiquement, j'ai accès avec txt code depth et j'ai accès avec txt pop depth et je accès avec accès avec non depth. Donc nous pourrons corriger là. Donc voilà. Donc maintenant ça va le faire. Bon, commencer à faire ça. Donc on commence à créer un NSString. Moi laisse ça code depth qui va le recevoir c'est depth
.txt. Donc, on dit c'est txt codedep.text. Deuxième, ça va le créer. On va créer un autre NSString. Ça va le ça, c'est nodep. Qui va recevoir, c'est dep. Point. Text nodep.txt. Troisième bagage que nous allons créer, ns integer ça pop depth qui va recevoir c'est depth.txt pop depth.text et m'a converti en entier integer value. D'accord, voilà. Donc maintenant nous gagnons tous les trois bagages ça yo. Nous récupérer tous les trois valeurs ça yo. Kounya ça nous va faire, nous allons commencer à créer un département. On va commencer à créer un département. Quand on crée un département, ça, on dit c'est département. Et là, on relève ça D qui va le recevoir. C'est département. On va le faire un alloc. Et on va le faire un init with nom. Donc, pour ça, on a un nom. Département qui est capable de c'est nom depth. Deuxième bagage que nous avons code depth. On est capable de c'est code depth. Et troisième, qui c'est population, on passe c'est pop depth. Maintenant, département ça fin créer, qu'on a c'est ajouter dans le tableau. Ajouter dans le tableau. Comment on est capable d'ajouter dans le tableau? Donc, là, ça va faire c'est self.letDepth. Et là, nous allons faire appel avec méthode addObject. OK. addObject. Et nous passer D. Maintenant, nous finissons passer objet ça, nous sommes capables de reload table view. Nous sommes capables de faire reload table view. Nous laisser self.tbl département. Nous faire reload data. Donc, à partir de là, pas oublier que là, nous pouvons mettre en quel code qui pour tester est-ce que le département ça existé déjà. Donc, nous sommes capables de créer un code là, mettre des codes qui vous permettent de nous tester est-ce que le département ça, il est là déjà. Donc, et ça va quitter ça pour nous, pour nous capables de faire. Donc, on lance l'application pour nous regarder est-ce que nous gagnons. Nous lancer l'application. Encore. Et nous connaissons que, comme d'habitude, simulateur là, il est toujours prend un peu le temps. Donc, nous gagnons l'ouest, nous gagnons nord, nous gagnons sud-est. Nous allons mettre deux départements, nous allons mettre sud. Et en plus, nous allons mettre grand est aussi possible. Bon, nous commençons, nous disons là, nous allons ajouter un département. Mettez code département, ça mettez 09. Non département, ça mettez grand est. Et population, nous dit c'est 1 200 000 habitants. Et on fait, si vous cliquez là sur vient automatiquement, et nous remarquons que le clavier disparaît. Et là, qu'on fait sauvegarder, nous remarquons que grandeur disparaît là. Bon, l'autre bagage que nous allons laisser ranger là tout, parce que subtitle nous tablons mettez paraître là dans une population. Donc, on nous corriger ça. Nous stopper l'application. Et moi fait create simulate create iOS simulator. Maintenant, ça nous va le faire. Nous connaissons que self-forwarded expath, on commence à mettre l'autre et bien là. Donc, on va dire c'est cell.detail text label pour text qui va le recevoir. Ok, on fait comme ça.
il pourra recevoir, c'est any string, string with format. String with format. Voilà. String with format. Et là, on va mettre quelque chose. On va dire c'est population de points. Et là, mettez %LD. Qui va recevoir des points. Ça. Ok, c'est département des points population. Voilà. Donc, automatiquement, qu'on y a, si nous lançons, ça nous une erreur, ok, une erreur. Donc, qu'on y a, si nous lançons, il est supposé paraître ensemble avec population. Donc, on va relancer encore. Donc, par défaut, nous avons 3 départements. Nous avons ajouté un autre département. On va ajouter même département, ça encore 0,9, que nous les Grandance. Et qui a une population de 1 200 000 habitants. D'accord, très bien, nous avons une population. Et nous avons ajouté un autre département 0,5 que nous relais Artibonite. Et même qui est capable de gagner 2 millions d'habitants. Bon, c'est des chiffres aléatoires qui va gagner à ouais, vraiment à taille population qui gagne vraiment dans le pays, dans le département Artibonite. Nous avons mis sud-tout, qui c'est 0,7 sud, et nous mettons des chiffres aléatoires 1 400 000. Parce que ça va gagner à ouais avec ça. Donc, nous remarquons que nous avons ajouté et nous avons supprimé tout. Par exemple, nous avons supprimé le nord et nous avons réajouté encore. Nord c'est 0,2. Nous avons mis nord. Et là, nous avons mis population 1 million. Donc, je mets n'importe quoi. 1 900 000 habitants. Et sauvegarder automatiquement nous là. Et ça belle là dans tout, nous sommes capables d'agencer, mettre nous là, nous dit nous là après aller dans le sud. Et nous avons réordonné. Donc, nous remarquons que là, m'a réordonné et tout bagage ça yo. Et nous sommes capables de supprimer tout si nécessaire. Comme je vais supprimer, je vais quitter. Donc, fait down. Donc, je dis à nous remarquer que nous ajouter le département par la programmation, qui c'est extrêmement important. Donc, je souhaitais que séance a été fait nous plaisir et que nous apprenons l'autre séance qui peut permettre de nous utiliser Prepare for Segway, côté que nous prenons gagner des détails sur chaque département et peut-être pour ça nous pas gagner une image tout qui représentait en map qui représentait n'importe image qui parlant qui frappant pour chaque département. Donc ça c'est pour dans l'autre séance que nous gagnons pour nous sur comment nous utiliser Prepare for Segway côté que nous parlons passer données qui sont dans vue mère là pour aller dans vue fille là. Ça que nous fait actuellement là, c'est prendre données qui sont dans vue fille là et passer dans vue mère là. C'est pour ça que nous utilisons OnWide Segway que nous là. Et pour nous récapituler, OnWide Segway là ça me fait moi récupérer vue contrôleur qui marche avec ajouter département. Donc nous allons faire Segway source du contrôleur et récupérer toute information telle que code, nom, prénom. Après ça, je crée un département, je ajouter dans le tableau en NSMutable et ensuite je reload UI table. Donc, je souhaite que ça te fait nos plaisir. Après, on l'autre séance qui prend séance côté que nous allons parler de Prepare for Segway. Merci à vous.